Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du lion, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois d'avril 2025. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Cela ne peut parfois pas parler à tout le monde. On commençait votre guidance du mois d'avril avec l'arcane majeur du soleil qui était justement sorti lors de la guidance des 12 mois et qui allait aspecter justement ce mois d'avril qui s'en vient. Avec le soleil, on est dans des énergies d'épanouissement, de joie, de concrétisation, de quelque chose qui nous fait justement chaud au cœur, qui nous réchauffe, qui nous réveille. Donc on est dans des belles énergies solaires et on va aller voir ensemble avec un autre tarot justement très printanier, vous allez voir, puisqu'il est dédié aux fleurs. Quelles autres énergies on a pour vous pour ce mois d'avril 2025? J'en profite en passant pour faire bien évidemment un très gros bisou à Sonia, ma médium personnelle de sa chaîne So Intuitive, que je vous invite à aller voir justement en complément de la mienne, qui est elle aussi, et bien justement, Lion, et c'est à elle que je me connecte aujourd'hui pour ces belles énergies. Embrassant le jeu, j'ai deux cartes qui ont voulu justement se révéler. Elles ont sauté, on va donc les découvrir ensemble et on va aller voir quelles énergies justement vont vous accompagner. La première des deux cartes qui a voulu s'exprimer n'est autre que l'étoile. Avec l'étoile, là on est sur une fleur magnifique. Je pense que c'est un iris, mais je vais aller voir ça pour vous donner si cela vous intéresse, bien sûr. Pour celles et ceux qui aiment les fleurs, on est sur le chiffre 17. C'est bien cela. Et c'est bien un iris, oui. Avec l'iris et surtout avec l'étoile, on vient vous montrer bien, que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé, vous êtes sous une bonne étoile justement pour entreprendre tout ce que vous allez souhaiter faire pour ce mois d'avril. Les belles énergies vous accompagnent, le soleil, l'étoile. Écoutez, on va aller voir la dernière, justement la troisième carte qui a voulu là se révéler, mais on montre que tout est bien aspecté. Le deuxième message que l'on vous donne est en revanche la carte du 3 d'épée. Avec le 3 d'épée, on a ici quelque chose qui vient briser le cœur. Briser le cœur, donc est-ce que c'est un déchirement, un tiraillement? Est-ce que vous devez faire de la place dans votre cœur? Est-ce que vous êtes peut-être pour certains ou certaines dans une triangulaire? Là, on va vous demander de faire plutôt attention. On est avec la famille des épées dans bien, la famille des fleurs des lupins, je vais y arriver. Oui, pour celles et ceux de nouveau qui connaissent les fleurs. Le lupin est ici et avec le 3 d'épée, bien, on a quelque chose qui nous tiraille. On ne parle pas nécessairement de séparation, divorce ou ce genre de choses, mais de faire attention à son cœur, à la manière dont on s'ouvre aux autres. Donc quand bien même tout est bien aspecté avec le soleil et l'étoile pour vos projets, et bien là, avec le 3 d'épée, quelque chose vient nous déchirer. Faites donc attention à cela. C'est peut-être juste un message justement d'avertissement pour vous, de faire attention aux personnes qui vous entourent et de la manière dont justement vous pouvez éventuellement communiquer.
Ce cœur brisé, cela peut être le vôtre, mais cela peut être bien évidemment celui de la personne en face de vous. Faites donc attention ou redoublez d'attention pendant ce mois d'avril. On va continuer et on a une autre carte qui a voulu elle aussi s'exprimer et tout de suite sortir. On la découvre aussi ensemble et on a l'énergie de la reine de Pentacle ou de denier. Cette fois-ci, on est sur des boutons d'or et avec cette reine de denier ou cette reine de Pentacle, on voit un côté assis, ancré, une femme ou une énergie féminine. Si vous êtes un homme, aucun souci avec cela, c'est une énergie. Mais on est sur une énergie très ancrée à la terre, ancrée à ses racines. On sait comment on est arrivé sur ce trône en position de reine de denier et on est dans l'abondance, que ce soit l'abondance financière, l'abondance de connaissances. On a un côté très foisonnant et cette reine de Pentacle est une reine prospère ou qui a su faire prospérer justement ses entreprises ou ses affaires, j'ai envie de dire. Donc le soleil, l'étoile, la reine de denier, on est vraiment dans un côté très ancré, très concrétisé justement, ou bien on a réussi à concrétiser les projets qui nous tenaient à cœur. Vraiment très joli. Le seul petit bémol que l'on a pour le moment, c'est ce 3 d'épée. Mais ce 3 d'épée peut bien évidemment, comme je vous le disais, être juste un message de prévention ou un avertissement. Ou pour certains ou certaines, ça ne résonnera pas du tout. Donc n'y prêtez même pas attention. Pour celles et ceux, en revanche, chez qui cela résonne, prenez cet avertissement et justement, vous qui êtes les lions aussi solaires, aussi resplendissants, utilisez la communication à bon escient. On va aller voir si l'on a un autre message avec ce tarot floral pour vous, chers amis du lion. Oui, elle aussi, elle a volé directement et je vais aller la récupérer. Désolé si cela tangue. On la découvre aussi ensemble et je vais la mettre en dessous. Et l'on a ici l'énergie du jugement. Donc on est vraiment déjà sur 3 arcanes majeurs pour vous. Donc des messages très forts. Et avec ce jugement, là, je vais de nouveau aller chercher la fleur qui vient vous parler ou qui y est associée. C'est une fleur de lotus. Très jolie. Le lotus qui en plus est complètement éclos, on voit. Et avec ce côté éclos, ce jugement montre que vous êtes dans une période aussi de renouveau, accueilli par vos pairs dans les projets que vous avez mis en place. Et dans certains autres tarots, oui, justement, on a un ange qui accueille des énergies, des personnes justement qui renaissent. Donc avec ce jugement, l'on a une période où justement on est accueilli, acclamé, ou bien voire même reconnu par ses pairs dans ses professions ou ses projets. Ce que vous mettez en place ou ce que vous avez comme projet se matérialise et vous avez en plus un côté reconnu et accueilli. Très joli message que celui-ci pour vous. Je vais continuer votre guidance avec le Lenormand magique et on va aussi aller voir quel message l'on a pour vous. Lui aussi a voulu directement s'exprimer. On va le placer au centre et on le découvre. Deuxième fois pour vous que l'on a le soleil avec des notions de succès, d'énergie et de vitalité. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux que d'avoir 2 fois le soleil. En même temps, ça vient vraiment faire écho à votre signe. Vous êtes un signe, dans tous les cas, solaire qui irradie. Et justement, cela vient juste démontrer
votre belle personnalité et vos belles entreprises que vous mettez en œuvre. Donc sachez ou voyez bien que vous êtes très bien aspecté avec 2 fois le soleil dans votre tirage. On aime vraiment beaucoup ça. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire de plus. Succès, énergie, vitalité, ça résonne chez tout le monde et du moins c'est ce que je vais vous souhaiter. Je vais continuer cette guidance aussi avec cette fois-ci un autre oracle de l'alchimie de l'esprit et voir quel message j'ai à vous donner avec cet oracle. Alors, là, cela a volé en paquet, mais il y en a beaucoup trop. On va se recentrer avec vous, les énergies du lion. J'en profite aussi, tenez, pour faire un petit coucou à Nathalie qui va se reconnaître, qui me laisse souvent de très jolis messages dans les commentaires et je l'en remercie. Ce tirage, j'espère, te fera plaisir. Alors, on continue, et on se recentre sur les belles énergies pour nos amis du signe du lion pour ce mois d'avril. Alchimie de l'esprit, un message pour nos amis du lion. On voit qu'ils sont déjà bien aspectés dans leur projet. Tout a l'air de sourire. Du coup, est-ce qu'on a un autre message à leur distiller ou à leur donner? Oui, ça y est. Lui aussi s'est retourné et je le découvre. Hop. Avec vous, c'est bien cela, on n'en a qu'un. On va le placer sur la gauche et on le découvre aussi ensemble et l'on a l'énergie de la montagne ou la carte de la montagne qui est révélée. Avec cette carte de la montagne que j'ai eue aussi pour un autre signe justement eh bien pour le mois d'avril, cela vous montrait justement un côté triomphant avec cette couronne. Vous vous attaquez justement à ce chemin sinueux pour monter jusqu'aux cimes de cette montagne. Donc quand bien même la montagne certaines fois montre des obstacles ou bien des événements justement à affronter, là on vous montre un chemin tout tracé qui va vers la vérité, qui vous mène jusqu'au sommet et en plus vous avez cette couronne de triomphe qui est là pour vous montrer que vous allez bien y arriver et vous allez la gravir cette montagne. Donc c'est vraiment très joli. Je continue aussi avec le livret, mais on vous dit voilà, voyez dans tout challenge un cadeau dans tous les cas pour que vous puissiez bien prendre la leçon de ce challenge et puis continuer d'avancer. On vous parle de sortir de votre zone de confort, de trouver votre voie et d'être reconnaissant dans tous les cas de tout ce que vous allez pouvoir rencontrer comme expérience puisque cela ne peut que vous forger. De nouveau, on a les étoiles en plus qui vous guident et qui vous accompagnent. Donc là, clairement, pour vous, les lions, il y a un beau message de succès. On commençait par le soleil, mais avec tout ce que l'on a là en plus, le succès est complètement au rendez-vous. Je vais continuer votre guidance avec cette fois-ci la sphère sentimentale et affective. Donc on va aller voir cette fois-ci avec le Sex and Love et là pareil, j'ai même pas eu le temps de le brasser que la carte a voulu sauter. On la découvre ensemble et je m'apprête à la recouvrir puisque ce jeu-là est généralement assez dénudé. Et le message dans la sphère sentimentale, tenez, je vais plutôt le mettre ici. Sphère sentimentale pour nos amis du signe du lion, eh bien on a un message d'engagement. Très joli message, très bien aspecté. Alors là, c'est complètement dénudé, celui-ci. Hop, on va faire au mieux qu'on peut. Voilà, voilà. On va peut-être même recacher un petit peu le dessus. Navré pour cette jolie personne, mais on veut vraiment pas avoir de soucis. On va mettre la paix et on va mettre justement l'amour, hop, pour tout cacher.
La première fois que je la tire, celle-ci, mais elle est vraiment, vraiment dénudée. Pardon, donc je me recentre avec vous, mais bien évidemment avec cette carte d'engagement, ce signe plus qui est donc montré sur cette carte. Nul besoin de montrer que pour certains ou certaines, eh bien, vous vous engagez dans une relation et la relation, bien évidemment, consentie, mutuelle, consensuelle, je veux dire, avec des sens justement qui sont respectés et un respect de l'autre personne. Mais on voit que certains ou certaines, malgré ce 3 d'épée, ou alors grâce à ce 3 d'épée justement, où l'on parlait d'un tiraillement du cœur, le choix est fait et vous décidez d'y aller, de vous engager ou de vous exprimer. C'est ça que j'ai pour vous. Je vais aller voir les messages complémentaires et les messages forts qui sont associés à cette carte, mais on vous parle bien, voilà, de stabilité, de persévérance et d'harmonie du couple. Donc c'est vraiment très joli. La voie de la stabilité s'offre à vous. Il vous est possible de vous engager auprès d'un ou d'une partenaire afin de bâtir un couple sur la durée. Bien sûr, certaines difficultés peuvent surgir en cours de chemin, mais la base est saine et vous avez le potentiel pour surmonter les difficultés. Vous pouvez poursuivre cette relation car elle se place sous le signe de la durée. Faites preuve de patience et de persévérance, vous en serez récompensé et l'engagement est bien sûr synonyme d'amour partagé et j'ai envie de dire même réciproque. On aime vraiment beaucoup votre tirage. Déjà le tirage du mois dernier avait été très lumineux, j'ai envie de dire pour vous, mais on continue dans cette belle lancée, donc je vous souhaite vraiment toutes ces belles choses ou tous ces beaux messages que l'on a ensemble. Et enfin, pour terminer votre guidance, on va partir sur un dernier oracle du pouvoir de l'amour et voir ici quel ultime message j'ai pour vous dans la sphère affective ou sentimentale. Un message final pour nos amis du signe du lion. Eh bien, j'en ai deux. J'en ai deux, et comme le tirage est beau, eh bien écoutez, je n'ai pas envie de choisir non plus pour vous. Je refais de la place pour qu'on puisse accueillir ces deux cartes-ci. Et là, je vais vous laisser vous-même voir ou choisir le premier message ou bien le deuxième qui puisse résonner avec vous. Message numéro 1, message numéro 2, je vous laisse le temps. Et on découvre ensemble. Donc pour les personnes qui ont privilégié le premier message, on parle de joie. Du coup, vous vous délectez de l'amour de la vie et vous apportez un esprit ludique en plus dans tout ce que vous faites. Joli message de joie complètement aspecté par le soleil qu'on voit depuis tout à l'heure. Donc rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire pour vous. Du moins, c'est toujours tout ce que je vous souhaite avec la joie. Et pour les personnes qui auraient privilégié donc le deuxième message, eh bien on parle d'harmonie. Donc là, on ne peut pas faire encore mieux, j'ai l'impression. On vous dit que vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante et équilibrée avec tout, que ce soit au sein du couple, au sein de votre sphère affective, sentimentale, amicale, que des messages d'harmonie, de joie. Écoutez, vraiment, là, je pense qu'on a un tirage presque envie de dire exceptionnel pour vous, mais qui respire la lumière et la joie. Voilà, chers amis du Lion, je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot, si jamais vous souhaitez vous y référer un petit peu plus tard, pendant le mois d'avril, mais ça fera toujours du bien d'avoir ces beaux messages, et bien justement d'harmonie et de joie, si jamais vous passez par des périodes un petit peu plus troublées. N'hésitez pas à regarder ce screenshot, il vous fera toujours plaisir. Si jamais ces messages vous ont aussi parlé et pendant qu'on termine cette guidance, bien n'hésitez pas à liker et à commenter pour me dire justement ce que vous en avez pensé.
Et puis, puisque nous n'avons que des messages ultra bienveillants, eh bien n'hésitez pas à partager ce message à d'autres personnes du signe du lion qui aimeraient justement recevoir ces messages canalisés d'amour et de joie. En attendant, je vous souhaite, moi, un très joyeux mois d'avril. N'oubliez pas de vous abonner pour les nouvelles et les nouveaux. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Je vous embrasse très fort. Prenez grand soin de vous. Je vous laisse avec le son du bol tibétain. Et je vous invite, comme je vous disais, à aller voir la chaîne de ma médium So Intuitive que vous verrez en description pour d'autres messages. Prenez vraiment bien soin de vous et continuez dans cette joie.